la thématique de la volonté divine dans le système des clés génétiques est l'une des plus profondes, l'une des seules dont nous avons vraiment besoin, dans le sens d'avoir une fenêtre, d'avoir une approche, un chemin au centre, au cœur de ce que nous sommes vraiment. Celle-ci, elle est vraiment délicieuse. Et l'ombre, donc la basse fréquence de cette thématique de la volonté divine s'appelle l'épuisement. Et c'est ce qui se passe lorsque nous nous identifions à un système fermé, ce qu'est l'ego. L'ego est en quelque sorte un système fermé. Et l'ego, c'est aussi vraiment quelque chose qui s'accompagne d'un corps physique, parce que la plupart du temps, nous sommes identifiés à ce corps physique et nous avons donc notre personnalité, notre identité dans cette vie à laquelle nous nous limitons. Et c'est à la fois tout à fait normal et en même temps le challenge c'est d'intégrer, de le dépasser, de le transcender, de passer à l'intégration supérieure de ce qui anime cette forme mortelle est immortelle. Et dépasse donc la peau, la frontière apparente physique de notre existence. Et si nous restons, nous maintenons dans la basse fréquence, dans l'ombre de cette identification mortelle, eh bien l'épuisement, ça va de soi, parce que en fait l'énergie ne peut vraiment être renouvelée dans un système fermé. C'est vraiment une histoire d'entropie. D'avoir peur de mourir, de se sentir à ce point limité que la vie, il y a un commencement et puis il y a une fin et il n'y a rien d'autre. Ça mérite vraiment l'examination de comment est-ce que je résonne avec cela et dans quelle mesure est-ce que je m'identifie à cela. En sachant que c'est ok de s'y identifier, ce qui compte c'est d'en prendre conscience et de pouvoir ainsi transcender cette identification. Et c'est là où le don de la résolution, je suis résolu, c'est en fait c'est ton plus profond désir, ton souhait ardent, ce que l'âme murmure inlassablement dans le cœur. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Et cette résolution va permettre de canaliser donc toute cette énergie qui semblait se perdre et donc s'épuiser. Cette résolution va canaliser toute cette énergie et nous mener inexorablement vers une détente, un abandon beaucoup plus profond. Un abandon à ce qui est vraiment. Et ce qui est vraiment, c'est la volonté divine. Et il ne s'agit pas d'un Dieu religieux, d'un Dieu extérieur qui nous dicterait de sa position extérieure. Alors ça, c'est la perspective de l'ego. Mais lorsqu'on commence à vraiment offrir ce véhicule qui est une fabrication et que nous l'offrons à ce que nous sommes vraiment, à l'être qui anime, le principe qui anime notre existence, nous découvrons que la volonté divine, en fait, elle est intérieure. Et de l'intérieur, le cosmos infini, l'intelligence infinie va nous donner les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à nous détendre, nous abandonner, à nous ancrer ici-bas en étant animés et en véhiculant la vérité de ce que nous sommes et non pas l'illusion de ce à quoi nous étions limités avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment beau. Et tu sauras, une des façons que l'on peut comprendre, comprendre, non pas intellectuellement, mais vraiment le sentir, c'est que
cette volonté divine, elle est profondément tendre, c'est de la tendresse. Et d'ailleurs, la tendresse, le système est bien fait, c'est le partenaire de programmation du 40e hexagramme, de la 40e clé génétique. Donc la volonté divine, son partenaire de programmation, c'est la tendresse. Et l'autre face de la résolution, donc du don, ça s'appelle l'équanimité. L'égalité. Oui, je confonds parce qu'en fait l'égalité c'est l'équanimité. C'est pour cela. L'égalité, c'est vraiment cette équanimité du soleil qui rayonne pour tous. Alors le soleil, il rayonne dans toutes les directions également. Et puis donc au niveau de l'ombre, le partenaire de l'épuisement, c'est la faiblesse. Donc ça va de soi. On peut voir comment les choses sont en bon partenariat. Et donc la sagesse de cet archétype de la volonté divine et du spectre qui nous montre comment l'épuisement en fait partie, et puis la résolution, c'est vraiment cette sagesse de se détendre, de s'abandonner à ce que nous sommes vraiment. Et donc cela implique d'aller jusqu'au fond de l'être. Et donc cette 40e clé, elle est liée, elle est connectée au chakra racine. Et le chakra racine dans l'homme de Mensch, c'est vraiment, ça représente la base qui nous donne quelque part, qui nous propose ce véhicule ici-bas, notre véhicule physique, et auquel nous avons donc le challenge de nous identifier ou pas. Et l'identification, le problème avec l'identification, c'est que ça contracte notre conscience, on se diminue, et puis on se rabougrit, et puis on n'a plus l'espace de respirer. On ne peut pas respirer correctement si nous sommes identifiés à ce sous-ensemble de notre être. Tu sais, c'est comme si quand tu mets des chaussures qui sont trop petites, ou un costume, ou une cravate, tu vois, c'est un peu ça. Et donc cette invitation d'inspirer jusqu'au fond du carré va nous donner la base et la force, tu sais, que tu as dans les tripes. C'est pour ça qu'on dit les tripes. C'est le ventre, le courage qui va donner la stabilité, l'équilibre, la cohérence, pour que le cœur, donc la croix, c'est la rencontre de l'éternel maintenant avec l'infini ici, se retrouve vraiment, c'est l'arrimage du cœur, avec une respiration qui est cohérente, qui est bénéfique, qui s'adapte vraiment à ce qui est requis pour l'expression optimale du principe du je suis dans le maintenant ici. Et donc au-dessus de ça, on a la coupe qui est là et qui reçoit la lumière, le fluide, l'éther de cet espace incommensurable et indicible de notre conscience. S'il y avait une seule clé que je voulais emmener dans une île déserte, ce serait celle-ci. La 40e clé, elle est vraiment... On a vraiment besoin de rien d'autre que la volonté divine. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est ici et maintenant, nulle part ailleurs. Toujours ici et maintenant. Donc c'est ça vraiment l'invitation, c'est détends-toi.
accueille ce qui est, dissout ce qui est dans la présence de ton accueil et tout coulera, tout ira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute. S'il te plaît, pense à aimer cette vidéo, partage-la, souscris à ma chaîne avec la petite cloche pour avoir les nouvelles quand j'en publie d'autres. Et puis aussi, sens-toi libre, s'il te plaît, de commenter, ou si tu as, je sais pas, une requête, une question, n'hésite pas. Tout ce que tu as envie d'exprimer de ton cœur est le bienvenu.